Alors ça tourne, est-ce que ça tourne? Ça tourne, ouais c'est bon. Salut les amis, bon alors jeudi matin, une petite vidéo très courte, hein. Ça sera pas, je vais vous montrer les achats vite fait. Oh là là, je suis dans un état de transpiration, bon comme vous voyez où je suis dans un état... Alors, je suis parti à Lyon 2 heures en retard. Bon, je me suis levé, je vous passe les détails, malade du bide, la diarrhée qui sortait. Bon, j'ai envoyé un SMS à la jeune femme, vous savez, la follower de la chaîne d'hier soir, là, donc Lily, hein, son pseudo, c'est Lily. Vous savez, par exemple, sur ma vidéo des cartes de Noël, elle avait marqué en dessous un commentaire, tu peux trouver des cartes qui sont pas mal chez Action. Si vous vous souvenez, hein, par exemple, de ce commentaire. Bon, alors elle m'a rappelé derrière, on est resté longtemps au téléphone. Alors, ce n'est pas, comme j'ai cru, une usurpation d'identité avec ce compte que je vous ai dit que apparemment c'est mon œil sur la photo, mais la photo est un montage. Hein. Je ne m'habille pas en terroriste, je n'ai pas de foulard militaire et je mets jamais de foulard militaire autour de la bouche. J'ai pas le gros bonnet avec pompon. Non mais regardez, les bonnets que je mets, c'est des bonnets classiques. C'est des bonnets, je mets pas des bonnets ridicules comme ça. Et qui se tire, il se fait signe qui se tire une balle dans la tête. Non mais j'hallucine. Mais qu'est-ce que c'est que ce malade? Alors la photo, est-ce qu'elle daterait pas de l'époque où j'étais pion? Vous savez, il y avait des élèves qui m'avaient pris en photo dans la cour plusieurs fois à mon insu, avec leur portable. Et j'étais pas sûr. Et je leur avais dit, t'as pris une photo de moi là? Ah non, vous énervez pas, tout ça. Est-ce que la photo viendrait pas de là? Parce que vous voyez, l'œil, si c'est bien mon œil, écoutez, ça ressemble, on voit que j'ai l'œil énervé. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'œil, c'est pas l'œil souriant. Hein. Enfin, bref. Donc, elle n'a pas retrouvé, elle m'a pas envoyé la capture d'écran, elle n'a pas retrouvé pour l'instant le groupe en question. Alors, c'est un groupe de vintage. Elle est abonnée une dizaine, donc elle m'a donné les noms. Donc j'irai voir. Mais alors, vous savez, il y a le problème que si... Donc c'est pas quelqu'un avec un faux compte sur moi, mais si c'est un collectionneur avec qui j'ai une embrouille, que j'ai bloqué depuis des années sur Facebook, eh ben je vais pas voir son post sur le groupe en question. Il faudrait vraiment qu'elle retrouve le groupe. Alors elle dit, est-ce que je retrouve pas le groupe parce qu'il a supprimé votre publication, parce qu'il a regardé la vidéo d'hier soir où vous avez explosé dessus, vous avez hurlé dessus, que vous allez chez les flics? Est-ce qu'il a paniqué et qu'il a effacé? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, le poste en question, c'était... Alors, il ne se faisait pas passer pour moi. Il disait... Alors, déjà, un vocabulaire que j'emploie jamais. Hein. Comment elle m'a dit? Méga nouvelle, info croustillante. Sur sa vidéo d'hier ou d'avant-hier, on voit son adresse et surtout son numéro de téléphone. Allez le harceler. Voilà. Non mais attendez, alors il n'y a aucune modération sur ce groupe, que les posts ne sont pas soumis à approbation, donc pour que personne ait signalé le post, qu'il y a un numéro de téléphone qui a été publié en mode public. Non mais j'hallucine. Et donc comme elle me disait, le mec, le psychopathe, il me hait, mais il regarde toutes mes vidéos et il essaye. Alors, apparemment, c'était le morceau, vous savez, samedi soir, la vidéo, où j'avais marqué sur le titre « Mon voleur de livreur d'Amazon ». Donc, apparemment, il aurait fait un arrêt sur image. Quand je vous montrais le mail d'Amazon, votre colis est livré. Êtes-vous satisfait de la livraison remise en main propre? Donc, apparemment, dessous, pendant une seconde, on voit mon adresse et mon numéro de téléphone. Donc il a fait une capture, il a agrandi et après il a été publié. Mais c'est fou. Bon, alors là, dans la rue, alors j'ai une matinée de dingue. Bon, je sors de la presse, je sors de la gare et j'arrive ici au centre commercial. Et je me dis, attends, maintenant, collectionneurs et chineurs, ils font tout le temps leur pub, plusieurs jours après la sortie de leur magazine. Et puis, chose bizarre, comme pour la Pardieu, je suis abonné à leur page, je ne reçois pas les nouveautés de leur page. Et j'ai dit, mais on est le 16, c'est pas aujourd'hui que le nouveau collectionneur et chineur est sorti. Et qu'est-ce que je vois sur journaux et revues.fr? Je vois qu'il venait de sortir avec en couverture
Les héros des années 80. Oh putain. Donc après avoir été à la FNAC, après avoir fait tout ce que j'avais à faire ici, et la grande récré, vous allez voir une surprise, je suis reparti. Donc, alors, en ressortant, ils venaient d'installer un stand. C'est Yoplait, hein. Vous voyez, c'est une nouvelle... bon, c'est des nouveaux yaourts, hein, c'est pour vendre. Alors, le problème, c'est que d'habitude, ils donnent, vous pouvez emporter. Là, c'est à manger tout de suite. Alors, il me dit, vous voulez nature ou vanille? Bah, j'ai dit, bah non, vanille. Je peux pas manger le yaourt s'il n'est pas sucré, hein. Moi, sans sucre, je meurs. Donc, voilà, alors, vous voyez, je l'ai apporté. Alors, quand je repartais avec ça, vous savez, je vous avais dit, à côté de la... Enfin, en allant à la gare, il y a tout le temps 3 mecs des banlieues. Alors, look des banlieues aussi, hein. Bonnet ou casquette, survette, veste de jogging, grosse basket blanche, mais vraiment la banlieue, été comme hiver. Bon. Et toute la journée, ils essayent d'arrêter des gens, des voyageurs, pour leur demander du fric. Vous savez, en leur faisant tout un baratin, c'est pour telle association, c'est pour tel truc, tout ça. Et moi, je trace ma route à chaque fois. Et plusieurs fois, ils ont essayé de m'avoir en me disant « Ah, James Dean, t'as le look de James Dean !» Alors moi j'ai souri. Bien sûr, j'étais fou de joie qu'on me dise un truc comme ça. Mais ça m'a pas fait arrêter. Et plusieurs fois, oh les Santiago, oh putain, regarde tes Santiago et tout. J'ai bien entendu, mais je me suis pas arrêté. C'était pour que je m'arrête, puis qu'après, blablabla. Donc là, je repartais avec mon yaourt, et j'entends, jeune homme, oh, jeune homme. Il me suivait. Donc moi, j'ai tracé ma route. C'est comme si j'avais mis une fusée sur mes Santiago. J'ai parcouru, vous voyez, mais hop, j'ai marché à 100 à l'heure. Bon, voilà, donc je l'ai semé une fois de plus. Bon, alors regardez. Ben non, c'est pas Héros 80. Pourquoi j'ai vu Héros 80? Ouais, alors vous voyez, la numéro 1, moi je l'achète pas. J'aime pas sa tête. D'abord, je n'étais pas né dans les années 50. Et puis, j'aime pas sa tête, que je trouve pas sympa. Et je refuse de payer 500 €. Non, mais faut pas déconner. Bang, bang, Lucky. Ah ben, je l'ai pas, ça. Et à réaliser vous-même un stand de tir. Ah ben ça serait bien que je réalise. Et puis, je tire sur le corbeau. Je sais pas, ça, bah encore des trucs. Bon, donc je vous dis, ça sera pour plus tard. Hein. Là, il faut que je reparte parce que attention, le colis d'Alida arrive aujourd'hui. C'est marqué colis privé. Le transporteur, l'autre fois, c'était pas marqué. Le transporteur du livreur qui l'a volé. Colis privé. Vous savez que c'est une des pires sociétés de livraison. C'est que des livreurs d'origine étrangère qui parlent pratiquement pas français. C'est une horreur. Donc, évidemment, ils ne rentrent pas dans la boîte aux lettres. Alors, la grande récré, des mois et des mois que j'hésitais à le prendre. Bon, bah, il était dans le rayon des soldes. Il en restait plus que 2. Oh. Je rappelle que je collectionne. Vous voyez, la boîte, elle est abîmée, là. Ah, il faut appuyer sur le ceinturon. Tout se passe avec le ceinturon. Oui, mais il parle pas? Il parle pas? Ah, mais à côté aussi, il faut appuyer sur la poche. Ouais, bon, bah écoutez, on verra plus tard. Moi, en appuyant sur le taureau de mon ceinturon, est-ce que vous croyez qu'il se passe quelque chose? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos théories. Attendez. Ah ben ça va pas du tout, hein, ça va pas du tout, j'ai le bide en feu, j'ai le bide, regardez, j'ai tout renversé, tout. Alors ce matin je suis tombé chez moi, enfin j'ai glissé en mettant mes Santiago, c'est la première fois, j'ai glissé, je suis tombé sur les côtes, sur le bide, je suis tombé sur ma table, vous savez du salon juste à côté, la grande table, en formica, évidemment elle date de l'époque, hein, des années 60, et je suis tombé. Je me suis, oh putain, comme je me suis fait mal aux côtes, enfin qui avait déjà mal, hein. Et j'ai tout renversé. Il y avait un verre plein à ras-bord de Ginny, tout s'est renversé. Alors vous avez vu la table comme elle est encombrée. J'ai été obligé de vider entièrement la table en partant. J'ai hurlé, j'ai cru que j'allais tout casser dans l'appartement. Ils ont dû m'entendre, hein, en dessous, les emmerdeurs là, les retraités. Attendez, à votre santé les amis.
Ah mais je suis vraiment Gaston Lagaffe. Hein. Mon petit lait, ma petite maman, elle me prenait toujours un petit lait pour que ça soit moins amer. Bah, ce matin, le café est dégueulasse. Je sais pas comment ça se fait. Hein. J'ai mis de sucre, j'ai mis de l'eau, j'ai mis mon lait d'Auchan, mon Régilet, vous savez, que maman me prenait. Bah, il est dégueulasse, il est amer. Bon, alors ensuite on en reparlera. Regardez ce pavé à la Fnac. Alors, oh putain, oh, ça me fait mal aux côtes. Oh putain, mon bide. Oh, putain. Ah, puis les reins, ça recommence. Pourquoi? Mais il pèse combien de kilos pour que ça me fasse... Ah putain, mes côtes. Putain. Oh putain. Mais vous voyez, il m'arrive tous les jours une catastrophe. Hein. L'ampoule qui a pété dans la lampe à fleur de sel de maman, à cristaux de sel. J'ai ouvert la lampe, je l'ai ouverte. L'ampoule, elle est en 1000 morceaux. Je n'ai jamais vu de ma vie une ampoule en 1000 morceaux. Quand elle claque, en fait. Vous avez déjà vu une ampoule en 1000 morceaux? Normalement, elle pète pas. L'ampoule, c'est l'intérieur, c'est le culot qui pète. Ah putain. Oh putain, mon bide. Ah ouais, je sais, je m'étais pas encore plaint du bide aujourd'hui. Je sais. Oh putain, ça me fait mal aux côtes. Oh putain. Putain, il a fallu que je tombe sur les côtes. Oh putain. Ouf. Oh putain. Putain. Oh putain, j'espère qu'on me regarde pas là dans la brioche dorée. Oh putain. Bon, alors, je rangerai après, hein, je rangerai quand j'aurai raccroché avec vous. Ah putain. Lui, il m'a bloqué hein, sur Instagram, je vous avais dit, on a eu une grosse baston. Vous vous rappelez, il m'avait dit, oh, du calme, cow-boy. Remonte sur ton cheval, cow-boy. Du calme, cow-boy. Parce que j'ai le pseudo, le cow-boy lyonnais, hein, sur Instagram. Hein. Et comme je me calmais pas, il m'a bloqué. Je le déteste. Alors que j'étais fan de lui, j'avais acheté son livre. Hein, 50, je sais plus. Alors, ça, c'est la grosse surprise. Hier, j'ai pris le nouveau écran fantastique. Je vous avais dit, j'étais très étonné. Depuis novembre qu'il n'y en avait pas eu. Et bien là, c'est le hors-série. Mais d'habitude, les hors-séries, c'est le mois suivant. Puisque là, celui qui est sorti hier, c'est janvier-février. Ben, il n'y a pas de date hors-série. Janvier. Bah écoutez, c'est la première fois. Hein. Volume 2, Godzilla, non, je collectionne pas. Enfin, j'avais été voir en salle un des films, mais je collectionne plus. Par contre, Slasher, tiens, Corbeau, ça risque de t'arriver, ça. Celui qui a dévoilé mon numéro de téléphone. Alors, le nouveau gala, Laetitia Hallyday, bien sûr, qui a perdu sa maison. Et donc, son ancienne maison, c'était une nouvelle, hein, parce qu'elle avait été obligée de vendre pour acheter plus petit, hein, financièrement. Et il paraît que même l'ancienne donc maison de Johnny, où ils habitaient avec Johnny, a été brûlée, puisque c'était le quartier à côté. Hein. Alors les commentaires sont incendiaires sur les réseaux sociaux. Ah mais de toute façon cette pain-bêche elle est pleine de pognon. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de sa maison qui a brûlé? Les gens sont odieux, odieux. Je n'aime pas Laetitia, mais on peut pas se réjouir de ça. On peut pas se poster comme ça. Hein. Ah j'aime bien Faustine Bollard. Voilà, donc le gala, le Paris Match. Alors ça, à regarder tout à l'heure. Alors ils en ont reçu deux en même temps, je comprends pas. 15 janvier, donc c'est hier. Eh bien écoutez, hier, je ne l'ai pas vu, hier. Janvier. Et là, 15 janvier aussi. Non mais attendez, c'est quoi ce bordel? 13 janvier 13 janvier, mais... Bah, j'y comprends rien. Bon, j'y comprends rien. J'ai pris le hockey allemand, je vous ai dit, il y a souvent Nicole Kidman. J'ai pas eu le temps de poster ma critique hein, hier soir du film Baby Girl que j'ai vu en salle. Ça n'est jamais arrivé. Hein. D'habitude, mes critiques sont toujours postées le soir même où j'ai été voir un film en salle. C'est qui Cameron Diaz qui revient après 10 ans d'absence au cinéma. Ça, c'est 13 janvier. Ok, et ça, c'est le pronto allemand, ouais. Il y a souvent des trucs. C'est quoi 15 janvier, ouais, 15 janvier. Voilà, bon, bah écoutez, je vous laisse.
Faut que je vois à quelle heure j'ai un bus. Faut que je finisse tout ça. Ça, je peux pas y emmener parce que je suis sûr que je vais y renverser, maladroit comme je suis. Oh putain, je vous montre les incendies, mais alors je vous assure, dans mon bide, c'est l'incendie aussi. Oh putain de putain. Ah bah oui, mais quand est-ce que j'ai du calme? Quand est-ce que j'ai du calme dans ma vie? Bah attendez, là, faut que j'arrête de traîner, parce que si le livreur arrive que je suis encore pas reparti, ou que il va revenir quand? Et ce soir, on est jeudi. Vous savez ce qu'il y a ce soir? Ma tournée et le boulanger. Je sais pas ce qui va encore arriver. Hein. Oh putain. Allez, à bientôt les amis.